Ok, comment on enregistre un appel? OBS? Mais comment j'appelle avec OBS? C'est mon téléphone qui appelle, c'est pas mon ordinateur. OBS, démarrer l'enregistrement. Mais vous êtes con. Hugo Tarep. Oh. Tu dois prévenir que c'est enregistré. Oui, oui. Ils m'ont demandé qui j'étais, ce que je pense du format, le fait qu'il n'y a pas de journaliste autorisé. Tu leur as dit que t'étais journaliste, j'espère. T'as dit, bah, écoutez, vous me disrespectez en fait. Tu mets en haut-parleur. Ok. Mais je peux pas faire ça en stream du coup. De formation. Voilà, voilà. Comment ça, pas de journaliste? Non, mais c'est. On n'a pas de carte. Via l'appel, tu peux régler sur smartphone. Non, pas en stream, si tu préviens. Dis-leur. Mais vous pensez, il va dire oui? J'ai surtout dit que bon, Macron filtre aussi les journalistes avec. Ça n'a rien à se reprocher, il dira oui. Attendez, je l'appelle et je lui demande. Bougez pas. Attends, il va pas vouloir. Appelle, genre prends qu'à la radio. Ils préviennent pas, si. En stream, ça serait légendaire, mais ça, t'es pas obligé. J'ai un peu envie. Ils peuvent le mettre dans le reportage. Bah ouais. Qu'il le fasse. Attendez, je vais lui demander si ça le dérange. J'envoie un message même. J'allais dire le numéro à voix haute, je suis débile. Ah, ça commence très mal. Plus. Nouveau contact. Ok. Il écrit. Et il écrit, hein. Ah, il écrit. Il est tellement sur le live. Si vous êtes sur le live, bah, ça vous dérange pas que je live. Ça va pas vous plaire, je sais, mais on peut être copains. Moi, je n'ai aucun mépris pour vous. Promis, on est copains. Je viens en copain. Trop stylé. J'ai réussi à le faire. Je vais mettre je suis disponible. Maintenant. Il a dit pas de problème, les gens, c'est bon. Si vous voulez. OMG. Recording in progress. Alors, Bonjour. Bonjour. Ça marche bien. Ok. Vous m'entendez bien? Oui, nickel. Oui. Super. Bonjour. Eh ben Hugo, Pufnet à France 2, enchanté. Merci d'avoir pris le temps pour une petite interview. C'est gentil. Merci à vous. Euh, j'imagine j'imagine que vous êtes prête parce que vous étiez en live tout à l'heure. J'ai vu ça, donc je me dis que vous êtes prête à répondre à toutes les questions depuis tout à l'heure. Oui. Euh, Bon, enfin, même si l'interview a déjà commencé, il n'y a pas de problème, vous pouvez diffuser, il n'y a pas de sujet. Nous, on fait un reportage aux 20h ce soir, donc on va faire l'interview et puis à la fin, on sélectionne un petit morceau qui nous semble le plus pertinent. Ok. Euh, Comment ça s'est passé? Vous voulez qu'on donne quoi dans le reportage? On donne votre pseudo, ça vous va? On donne juste les Oui, oui. modems et Juste et on modem. vous comment? Pardon? Comment on vous définit? C'est quoi votre Bah, comment on vous définit? On vous définit comment? je suis streameuse politique, créatrice de contenu, en soi. Ok, allez, ça nous va. Parfait. Ça me va aussi. Bon, bah écoutez, nous, on a vu la conférence de presse hier de Jean-Luc Mélenchon, à laquelle on n'était pas invité, parce qu'on est des anciens médias et pas des nouveaux médias. On se demandait déjà comment vous, en tant que créatrice de contenu, vous avez été invitée. Est-ce que c'est vous qui avez fait la demande? Est-ce qu'on vous a proposé de venir? Comment ça s'est Alors, passé, tout simplement? moi, on m'a proposé l'invitation et j'ai aussi des contacts qui ont proposé mon nom pour être contacté par LFI. Après,
Bah, Ouais. comme vous le précisez, oui, effectivement, c'est les nouveaux médias, du coup, effectivement, vous n'avez pas été invité. Et inversement, hein, j'imagine que quand il y a des longues conférences de presse, on voit pas souvent des nouveaux médias, ni souvent des streamers. Alors que bon, bah, on existe et on prend une part de plus en plus importante, notamment chez les jeunes, depuis quelques années. Et donc voilà. Mhm. Ok, très bien. Vous aviez donc vous y êtes allé. Il y a eu pas mal de questions de poser. Je crois qu'il y en a 10, 12. J'ai pas le compte exact. Comment ça se passe pour poser une question dans cette conférence de presse? C'est comme une conférence de presse comme nous on a l'habitude de faire, c'est-à-dire vous avez des questions, mais vous les avez pas soumises avant, ou est-ce qu'il y avait des thématiques qui étaient déjà un petit peu connues à l'avance? Comment ça s'est passé? C'était du coup une conférence sur de base en rapport avec les municipales qui viennent de se faire terminer. Vu qu'on là, les Mhm. municipales sont à peine finies dimanche, bah c'était de base en rapport avec ça. Donc non, chacun venait avec sa question ou avec plusieurs questions préparées, en tout cas les questions qui nous tenaient à cœur. Et elles n'étaient pas relues avant, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. Ok. Donc vous avez une question sur la ruralité, c'est ça, hein, je Oui, crois, si j'ai la mémoire bonne, c'est ça. oui. Très bien. Bon, et donc là, vous posez vos questions. Nous, on se demandait, c'était un peu je vous avais peut-être vu une polémique monter sur Internet, mais vous suivez ça sûrement mieux que nous. Il y a une polémique qui dit que dans cette conférence de presse, il y avait des créateurs de contenu comme vous qui n'ont pas dit qu'ils étaient encartés, voire candidats LFI sur des listes diverses et variées. Vous le saviez, ça? Est-ce que vous Oh, saviez que dans la salle, il y avait des... Pardon? personnellement, ça ne m'étonne pas. Moi-même, je suis plutôt proche des idées d'LFI en soi. Hein. Je, c'est pas quelque chose qui est caché d'ailleurs, c'est totalement assumé publiquement. Après, je sais qu'il y avait, pour connaître un peu les gens qui étaient là-bas, pour certains, je sais qu'il y avait aussi plusieurs personnes plutôt d'obédience différente, même bien différentes. Après, bien évidemment, est-ce que j'étais au courant? Je n'ai pas été me renseigner sur chaque personne. Après, je pense que c'est un peu la même chose quand il y a des journalistes, d'autres journalistes, des médias plus... Enfin, je pense que vous, par exemple, quand vous allez en conférence de presse, vous ne dites pas bonjour, je vote Glucksmann ou bonjour, je vote Zemmour. Ou... Enfin, la neutralité est à peu près la même dans nos médias que dans la vôtre. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas du tout. Et voilà. Oui, ouais, non, mais effectivement, on vote tous, il y a pas de sujet là-dessus. Et d'ailleurs, vous l'avez dit assez clairement dans un stream, vous dites je vote LFI, vous Oui, êtes plus proche de LFI. ah, Nous, ce qui nous a plutôt étonné, c'est qu'effectivement, je vois que vous avez vu les on tweets suit. Ah bah de oui. Twitch gauchiste. Cet influenceur d'extrême droite Euh, qui met euh, des vagues de harcèlement sur les femmes, notamment. Et les non-blancs. alors moi, j'ai même trouvé votre stream. Après, oui, on voit Ah, effectivement aussi, on est surtout, enfin, X, anciennement Twitter, on suit tout ça, bien sûr. Mais ce qui aurait pu étonner certaines personnes, c'est que voter pour quelqu'un, il n'y a pas de problème. En revanche, effectivement, certains sont des candidats assumés sur des listes électorales LFI. Et quand ils posent leurs questions, ils ne précisent pas à ce moment-là qu'ils ont été des candidats LFI. Est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que ça vous dérange ou pas, tout simplement? non, je trouve pas ça dérangeant. Du moins, pas plus dérangeant que quand Léa Salamé interroge quelqu'un du PS. Je comprends. Est-ce que vous auriez aimé quand même qu'on vous le dise avant ou pas? Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, attention dans la salle, il y a des candidats LFI dans la salle. Est-ce que vous auriez aimé On- avoir plus de transparence sur toutes les personnes Alors, qui étaient présentes à la conférence de presse? c'était des personnes, souvent, de ce que j'ai vu, des personnes qui étaient sur des listes. Alors bon, là, les listes, ça peut être transpartisan, et surtout dans les municipales, moi-même qui viens d'un village en Corse où la personne a été élue au premier tour parce qu'il n'y avait pas d'autres listes, je sais qu'une liste n'a pas forcément une seule et même obédience, et qu'on peut être sur une liste avec une personne LFI sans forcément être totalement lié à LFI, même si, bon, j'imagine que certains avaient des liens, puisque bien évidemment, je pense qu'il y avait des, des personnes... Après, bien évidemment, sur Internet, moi notamment dans mon milieu, le streaming sur Twitch, on est majoritairement des personnes plutôt à gauche. Personnellement, moi, aucun problème à le dire. Je suis même plus à gauche que LFI, je pense, sur certains sujets. Euh, Parce que aussi, quand on le voit dans la sociologie des votes, la jeune génération a tendance aussi à être plus de gauche parce que souvent plus progressiste ou plus sensible aux inégalités de classe ou même à ce genre de discours. Aussi parce que l'accès à Internet fait qu'on a aussi plus d'accès à de la sociologie et des choses comme ça que forcément, moi, la génération de mes parents n'était pas forcément autant dans les livres que nous aujourd'hui ou autant dans les recherches que nous aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que ça permet aussi, ça ne m'étonne pas, en tout cas, que euh, certains des journalistes étaient plus proches de LFI, même sur des listes,
comme... Enfin, je comprends que c'est aussi beaucoup le cas de beaucoup de partis politiques, et j'avoue que j'aurais pas ce procès à faire que à LFI, parce que je sais que, par exemple, je pense qu'on voit plus le RN ou Éric Zemmour sur CNews, notamment, il avait littéralement une émission dessus à une époque, ou la Macronie sur le service public. Moi, ça ne m'étonne pas, en soi, quand je vois les choses comme ça, parce que, les politiques ont ce pouvoir, encore une fois, on en revient au sein marché de l'offre et la demande, les politiques ont ce pouvoir de pouvoir choisir où ils vont, et ils choisissent aussi là où ça les arrange le plus, ça ne m'étonne pas. Après, là, vous parlez de Léa Salamé. Moi, c'est pas un sujet sur Léa Salamé, mais par exemple, Léa Salamé n'est pas encartée politiquement. Certes, son conjoint l'est, mais elle n'est pas encartée elle-même politiquement, et tout ça est très transparent. Et Oui, c'est dit. C'est nous pour ça que aussi. dans la conférence de presse, nous, on les a vus passer, on s'est dit, ils auraient pu aussi dire à ce moment-là, bon, bah voilà, je suis créateur de contenu, et par ailleurs, j'ai été candidat à LFI. C'est peut-être aussi pour ça que je suis Bah, dans la salle. Comme vous le dites, c'est plutôt transparent, et comme vous avez vu des extraits de moi qui dit que je vote LFI, ou d'autres personnes qui sont sur des listes, c'est des infos publiques, notamment, personne ne s'en cache. Et je pense que, du coup, pour en revenir à la Salamé, bien évidemment, c'est pas là le sujet, mais je ne pense pas qu'à chaque fois qu'elle interviewe quelqu'un du PS, elle dit oui, alors effectivement, mon mari est Raphaël Glucksmann, ce qui peut créer un biais, même si elle n'a pas forcément les mêmes idées que son mari, ce serait réducteur de penser ça. Mais il y a un biais de facto. Je pense que, bon, voilà. Elle ne le rappelle pas à chaque fois, ni même à l'époque sur France Inter, à chaque fois, oui, effectivement, je peux avoir un biais, etc., etc. Comme, là, je pense que les personnes sont assez transparentes dans leur vie, n'ont pas forcément toujours à le dire. Moi, j'avoue que moi, ce qui m'intéresse dans une conférence de presse n'est pas forcément de savoir quelle est l'obédience de la personne qui pose la question, mais surtout la réponse, et comment, sur ce sujet, la personne en face va argumenter, mettre des points, etc., etc. Et est-ce que vous vous dites pas aussi, quand on parle sur ce sujet de la transparence, de parle d'où, etc., est-ce que ça, quelque part aussi, ça peut pas miner un petit peu la crédibilité de la conférence de presse en elle-même, parce que là, vous voyez bien d'ailleurs les tweets qui ont pu être faits par des opposants politiques, notamment à LFI, qui disent bah oui, mais dans la Ça conférence m'étonne de pas. presse, en fait, c'est des militants, etc., etc. Et du coup, ils donc, ça jette un petit discrédit sur la conférence de presse. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. Est-ce que vous vous dites pas, finalement, si on avait été plus transparent sur tous les profils qui étaient présents dans la salle, la conférence de presse, elle aurait été plus crédible? Mais ils ont été transparents, non? Enfin, moi, je ne vois pas forcément le manque de transparence. Ce n'est pas. Enfin, les profils des personnes qui sont interviewées disent directement de quels médias elles sont dès le début, et etc. C'est disponible en ligne sur Internet, et vraiment, je pense que personne ne s'en cache et de ces obédiences, et moi, enfin, littéralement en basant leur contenu dessus. La France Insoumise n'a jamais prétendu, et encore une fois, hein, je connais des personnes qui sont là, par exemple Serge Faubert, qui est plutôt, lui, fan d'un autre parti opposant à LFI, pourtant a été invité, etc. C'est aussi les personnes qui ont accepté, parce que bon, ouais, je peux pas vous dire, je pense pas qu'ils ont invité effectivement l'extrême droite ou des personnalités en ligne d'extrême droite, notamment parce que la plupart ont des procès déjà sur le dos. On va éviter de se montrer avec des personnes qui font du harcèlement en ligne en masse. Mais il y a ce truc de, de facto, oui, je pense qu'il y avait... Moi, je suis d'accord avec vous je pense que il y avait plus de personnes à LFI. Par contre, est-ce que ça jette le discrédit? Non, ça, je pense que, effectivement, quand la gauche fait quelque chose, dans notre climat actuel, il y a souvent un discrédit qui est jeté dessus. Pas besoin que ce soit... Parce que je pense que si le RN demain fait la même chose et invite que des influenceurs proches de l'extrême droite, il n'y aura pas autant de polémiques sur les réseaux, puisque souvent les polémiques vont plus sur la gauche ces temps-ci. C'est peut-être juste le climat actuel, ou parce que c'est plus simple, ou je sais pas, mais de facto, j'ai un peu l'impression que c'est ce que voient les gens, et effectivement, je pense que même si LFI avait été transparent, on aurait trouvé un autre angle sur lequel de faire un procès. Oui, ce que vous vous dites, c'est qu'en fait, on attaque aussi cette conférence de presse sur le fait même qu'elle existe, et on n'aurait pas forcément attaqué si ça avait été d'autres partis. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui. Pas Ok, forcément, pas j'entends ça. forcément, mais je pense que si l'argument pour discréditer cette conférence, c'est juste ça, ou alors notre légitimité en tant que média, en tant que on est les nouveaux médias, on serait tous inféodés à la France Insoumise, nous, nos votes nous influenceraient tous, alors que les médias mainstream ou les médias télévisés, eux, par contre, ne sont pas influencés, sont plus neutres, ou je ne sais pas quoi. Bon, enfin, pour moi, si c'est les seuls angles sur lesquels attaquer cette conférence, ça me dérange pas. C'est vraiment,
Moi, je suis contente parce que j'ai pu poser Et une alors, du coup, question cette sur conférence. la ruralité, même la ruralité dans les médias mainstream, puisqu'ils sont beaucoup à Paris, c'est pas forcément un sujet qui est très, très, très porté politiquement. Et moi-même, je voulais savoir plus sur les positionnements de la France Insoumise sur la ruralité, parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Même si on n'est pas la majorité de la population en ruralité, on est quand même, on est quand même des Français concernés. Et du coup, c'est important d'avoir des avis plus détaillés. Ça m'a fait plaisir d'avoir enfin une réponse plus détaillée sur le sujet. Et vous avez été, il y aura d'autres conférences de presse comme ça? Ils vous ont dit ça, la France Insoumise, est-ce que c'est un format qu'ils sont amenés à reproduire? Est-ce Bah, ça ne que c'est un m'étonnerait format pas. que vous aimeriez reproduire peut-être à l'avenir? Oui, personnellement, j'aimerais bien. Ça me permet aussi d'avoir des réponses du coup sur des questions que je me pose, même si quand c'est d'autres créateurs, c'est pas exactement mes questions. Donc j'aimerais savoir un peu. Et surtout, j'espère aussi que d'autres partis politiques vont se mettre à le faire. J'aimerais bien. Moi, j'accepterais avec n'importe quel autre parti politique, avec plaisir. Hein, ça serait bien que les médias d'internet et les médias plus nouveaux, qui sont ceux d'internet, qui sont du coup arrivés récemment, puissent être mis en avant. Avec n'importe lequel parti, ça me Ok, semblerait légitime. ok. Eh ben, écoutez, oui, par exemple, c'est une conférence de presse. Alors, admettons un parti très à l'opposé, le Rassemblement national, qui fait un peu le même type de format sur des questions plus, des thématiques plus traitées par le Rassemblement national, on va dire ça comme ça. S'il vous invite, vous, a priori, vous iriez. Avec plaisir. Ok. Ah, j'ai Eh plein ben, de questions écoutez. pour le Rassemblement national, notamment sur leur vote à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent. Mais justement, c'est aussi ça qu'on peut se dire. Est-ce que ça, là, donc là, il y a les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias. Est-ce que justement, ça aurait pas pu être aussi intéressant dans le genre de conférence de presse de mélanger un peu, c'est-à-dire d'avoir à la Ah fois bah, des créateurs de contenu comme vous, des journalistes comme nous, on va dire plus à ça l'ancienne. serait un autre type de conférence, du coup, parce qu'il y a les conférences où nous, on est totalement boycottés, et, enfin, en tout cas, même pas considérés, j'imagine, depuis des années et des années, où on n'a jamais ne serait-ce qu'été invité. Là, pour une fois, la balance tend de l'autre côté. C'est vrai que ça, moi, je serais assez d'accord, ça serait bien d'avoir les deux. Parfois. Certains avec les deux, certains où il y a que nous, certains où il y a que vous, comme des années, puisque si ça existe d'un côté, autant que ça existe de l'autre, et voilà. Oui, parce que nous, enfin, ce qu'on peut se dire, c'est aussi que ne pas inviter les journalistes à l'ancienne, entre guillemets, je mets toujours des guillemets avec ce genre de termes, hein, mais ne pas inviter les médias comme les nôtres sur ce genre de conférences de presse, on peut se dire aussi que c'est pas forcément idéal en termes de liberté de la presse, de ne pas Ah inviter bah. certains Et journalistes inversement. reconnus. Et inversement, du coup. Vous, par exemple, vous n'aviez jamais été invité sur des conférences de presse plus classiques de LFI, vous n'êtes jamais invité, vous n'êtes pas dans les listings de presse, on vous dit pas tel jour, telle heure, il y a conférence de presse de Manuel Bompard, Mathilde Panot, que sais-je. Non. Ça, on vous invite jamais là-dessus. C'est la première fois que vous aviez été invité sur ce genre de format. Eh oui, c'est Ou assez la deuxième, en récent. l'occurrence, il y en avait. C'est assez récent, ne serait-ce que la considération des médias alternatifs. Moi, j'aime bien le terme de médias alternatifs parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a une vraie institutionnalisation qui est escalée et qui est sympathique des médias mainstream, que ce soit la presse écrite, la presse télé, ou etc. Il y a une vraie. C'est plus institutionnel et c'est assez nouveau qu'on puisse enfin débarquer sur ce genre de sujet. Moi, je trouve ça sympa aussi de réserver les places pour l'instant à ceux qui sont totalement boycottés du reste, puisque nous, on n'est pas. Et que je ne sais pas pourquoi ça devrait venir de ce côté le plus d'inclusion plutôt que de l'autre. Ok. Bon, bah écoutez, bah, c'est très clair, merci beaucoup. Qu'on soit bien clair, et même si vous l'avez déjà dit 15 fois, comme ça on est sûr et certain, est-ce qu'on peut vous définir un projet comme simple? Ouais, mais c'est important, nous on aime Vous bien inquiétez pas. vérifier trois fois les choses comme ça on est sûr. On peut bien dire que vous êtes sympathisante LFI, vous n'êtes pas encarté dans le parti LFI, la Il n'y a France pas de carte Insoumise, à LFI, donc mais oui. vous êtes sympathisante. Euh, Sympathisante. ouais, même, vous pouvez même dire votante LFI, sympathisant, votant, les deux mots. Votante LFI. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, bah nous, alors, on diffusera pas toute cette interview, on va sélectionner le morceau pour le journal de ce soir. Merci beaucoup pour votre temps, Merci à et vous. puis peut-être à bientôt dans une conférence de presse. Qui Ça sait? marche, j'espère. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. J'ai raccroché. La fameuse carte à LFI. Oui, le délai était insupportable. Je pense qu'ils vont isoler les extraits où tu dis oui, je soutiens LFI, je suis sympathisante LFI. J'en ai rien à foutre. Je l'assume en fait. Ok, ben faites-moi passer pour une pro LFI, je le suis. Par contre, lui, il a dit que tu étais en live. Si, je lui ai dit par message. Vous inquiétez pas, oui, vous inquiétez pas. Merci, Criel, de reprocesser, c'est gentil. Mais t'inquiète. Il va couper dans tous les sens. Et c'est pas grave, au pire. On va uploader la version entière et c'est bon. On veut un react en live ce soir. Ben allez. Non, Dofla le fera.
Ah, mais t'as eu un mec? Quoi? T'as eu une meuf? J'ai eu une fille. Dégâts. Ils essayent de nous... Quelle est cette stratégie? Est-ce qu'il y a-t-il une stratégie? Ils sont plusieurs sur le reportage. Oui, en fait, Hugo, il est plus logique que nous. C'est juste qu'ils font au pif. Mais quand même, y a-t-il une stratégie? Non, Emo réacte ce soir. Non, mais les gens, j'ai des choses à faire dans ma vie, en fait. C'est l'hétéronormativité. Tu vas passer sur quoi? France 2. Après, j'avoue, ouais, j'ai peur comment ils vont cut. Hey, vous parlez beaucoup. J'ai pas encore répondu aux questions. J'attends le listing. Je les connais avec leur méthode de con. Oui, je comprends. Ben, j'espère qu'ils vont pas trop cut non plus. Mais voilà, quoi. Merci beaucoup. J'avoue, j'ai Cook Salamé. Merci beaucoup, Clop, pour le sub offert à Yam Sophia. J'ai un peu trop... Et vous avez vu? On les regarde tellement qu'on sait. Je savais que si je disais que Léa Salamé, elle avait le même avis que Luxman, ils allaient faire... C'est sexiste. Du coup, j'ai dit, bien évidemment, ça m'étonnerait pas qu'elle ait un avis divergent de son mari. Mais on peut pas dire que ça n'a pas un biais. De facto, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un biais. Ils se vivent ensemble. Après, il a dit, oui, mais tout le monde le sait. Ben nous aussi, c'est pas caché, monsieur. J'ai bien aimé son sourire avec « je comprends ». Il était trop bourgeois, ça m'a stressé. On va bien react. Oh là 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 là. Ben, moi, au pire, ça sera là. J'ai demandé à Evoran s'il peut en faire un montage pour qu'on le diffuse sur Twitter. Sur YouTube. Après, bien évidemment que voilà, ils vont s'en sortir mieux que moi, mais... Le stress descend, oui. Et surtout, je vais vous laisser. Je vais tous vous laisser. Je vais vous envoyer chez Kali. J'espère que ça vous a plu. Ce soir, ce sera le vieux tri les journalistes. Oh, et c'est bon. Faites mieux. Faites mieux que nous, en fait. Et là, il va aller voir sur mon stream et va dire, après l'appel, et Modem a dit, vas-y, bâtard. Sorry. Merci, Emo, bonne soirée. Bonne soirée, les gens. Je vous envoie un raid chez Kali. Et on se revoit soon. Merci, Emo, c'était incroyable. C'est vous qui êtes incroyable. On a appelé France 2 ensemble. J'aurais moins été confiante si je ne savais pas que vous étiez là à vous voir écrire. Oh, ouf. Oh là là, Emo. Oh là là, trop forte. Vous étiez comme ça dans le chat. Vous faisiez des miniatures YouTube de 2006. Je suis à Mixem, en fait. Vous étiez là en mode... Salut YouTube.